Et c'est reparti pour Vincennes. Dorénavant, on aura nos vendredis à Vincennes. J'espère qu'on sera de ceux qui vont régulièrement passer à la caisse. Bienvenue sur la chaîne si vous me découvrez. Moi, c'est Vice. Pendant votre séjour ici, je serai votre hôte. Sentez-vous à la maison parce qu'ici, on parle d'œuvres, on parle de choses sérieuses dans la bonne humeur. Ici, il y a une pluie qui me mène la vie dure depuis. J'essaye d'enregistrer, ça tombe fortement. Ensuite, je m'arrête. Je patiente comme ça depuis sensiblement 1h30. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, on y va aussi rapidement que possible. Vous pouvez aller sur mon site chevaldebase.com. Vous allez y découvrir mes autres synthèses du jour. Elles y sont depuis un bon bout de temps. Ça veut dire que vous y allez. Vous avez les 4 réunions de ce vendredi. On a Vincennes, Laval, La Teste de Bûche et Dieppe. Et oui, à tout moment, vous pouvez prendre un abonnement Mes Pronostics Premium. Je propose le jeu simple, le couplet, le tiercé et le quarté. Je promets de faire le maximum pour que votre abonnement vous soit rentable, aussi rentable que possible. Cependant, je ne vous promets pas de vous faire gagner toutes les courses parce que c'est impossible de gagner toutes les courses. Quand vous vous abonnez, espérez gagner au jeu simple, au couplet, on va dire 7 fois sur 10, au tiercé 3-4 fois par semaine, au quarté 2 fois sur 10 si on joue si vous jouez toutes les disciplines. Par contre, si vous jouez dans les courses de 3 ateliers seulement, vous pouvez gagner 3-4 fois sur 10. Donc, c'est ce que je peux vous promettre, pas de gagner toutes les courses. Donc, si perdre souvent vous énerve déjà un peu trop, venez, je vais vous y aider. Si, bien entendu, vous souhaitez gagner plus souvent que d'habitude, je suis là pour vous aider aussi. C'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Vous payez en me contactant par l'un des liens juste en dessous de la vidéo. Regardez, juste en dessous de la vidéo. Le premier lien me contacte sur WhatsApp. Deuxième par email. Je vous dis comment payer l'instant d'après. Vous avez accès au pronostic. Mes abonnés qui me suivent depuis assez longtemps savent que je n'aime pas les courses quintées de 13 partants. J'ai rappelé cela aujourd'hui quand je leur envoyé les pronostics parce que mes fiches, ou du moins mes méthodes de premium ont été conçus pour des courses de plus de 13 partants. Et du coup, quand on a un quintet comme celui-ci, ça me casse la tête. Ça me donne parfois bien plus de travail que les quintets les plus difficiles de galop. Sincèrement, je les déteste dans les courses support quintet. C'est pas quoi, c'est 13 partants. On va faire ce qu'on peut faire en espérant ne pas nous tromper. Donc aujourd'hui, on a 4 à 7, 12, 9, 13, 8, 11 comme synthèse. 4 à 7, 12, 9, 13, 8, 11, tocard, 2, 6, 5. 2, 6, 5 comme tocard. Notre deuxième synthèse, elle nous dit 4 à 7, 9, 12, 13, 8, 5. 4 à 7, 9, 12, 13, 8, 5. Tocard, 11, 2, 6. Ce qui fait qu'au total, on se retrouve avec très peu de tocards comme c'était le cas dans la course d'hier. 2, 6 en priorité parce que ce sont les deux qui reviennent ici et là. Et ensuite, on a le 5 et le 11 qui peuvent venir pimenter les rapports. Le 13 n'est pas supposé terminer premier de la course. Où est-il? Le voici. Le numéro 13 que voici n'est pas supposé terminer premier de la course. En compagnie de quel numéro? Du 7, il forme le couplet gagnant. Donc 13, 7, couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit. À côté d'eux, on a 4, 12, 9. Tiens, ça ne pas jouer, bien entendu. 4, 12, 9. 7, 13, 8. 13, 8, 11. 9, 12, 7. 13, As 2. 4, As 7. Je reprends. C'est interdit. 4, 12, 9, 7, 13, 8, 13, 8, 11, 9, 12, 7, 13, As 2, 4, As 7. Et on va voir ce que Base Optimizer nous réserve. Ce fichier-ci, pour les nouveaux, c'est celui que j'utilise pour recréer les conditions d'une course. Ça veut dire que là, pour aujourd'hui, on va prendre course support quintet, on va prendre l'hippodrome Vincennes. Ensuite, on prend la distance de 2700 mètres. Et plus loin, on va aller chercher voir ce que les courses de 7 à 9 ans nous réservent. 7 à 9 ans. Seulement 3 résultats. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est plus proche de 7 à 9 ans? C'est 7. Donc, on a 7, 8, 9. Donc, on va prendre 7 et 8 ans.
Super. Là, on se retrouve avec 8 résultats au total, donc 7 qui nous servent d'historique. Ça marche. Et dans ces conditions-ci, qu'est-ce qu'on obtient? On va voir ici que, bon, là, on a une course dont je n'avais pas encore renseigné les rapports, mais bon, allez, on va faire avec. Ici, sur les 6 courses qui vont nous servir d'historique en termes de rapport, on en sort avec un 114 € de moyenne au tiercé des ordres. Parmi ces courses-là, on en a 3 qui ont rapporté moins de 67, moins de 68 € pour une moyenne de 40 € et 3 autres qui jusque-là ont rapporté 188 en moyenne au tiercé des ordres. Donc, c'est une fois de plus un profil de course où tout peut arriver. Ça peut être de bons rapports comme ça peut être des rapports extrêmement faibles. Et là, c'est vraiment extrême, extrême faible. Maintenant, avoir une configuration comme celle-là dans des courses de 16 partants laisse s'interroger sur ce qu'on aura avec une course de 13 partants parce que majoritairement, on en a eu 16 là. Pas si évident que ça, mais ça saute aux yeux que globalement, les deux premiers de la synthèse se comportent bien, globalement. Et donc, une fois qu'on les a fixés, il faut aller chercher d'autres numéros. Et c'est quand même intéressant de voir que les tocards ne sont pas en reste, hein. Ils ne sont pas si brillants que ça dans les courses de trop en général, mais dans ce profil particulier, il se pourrait qu'ils aient leur mot à dire, parce que là, sur 6 courses de recul, ils sont quand même arrivés 4 fois. C'est loin d'être rien, absolument pas rien du tout. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? Les favoris ne gagnent pas si souvent. En tout cas, les 3 premiers favoris ne terminent pas si souvent premier. Il faut aller au-delà pour chercher le premier de la course. Donc, soyez originaux. S'il faut redoubler, pardon, s'il faut décrocher l'ordre du tiercé, mais là, bizarrement, ce qui est lié au numéro 7 que voici est plutôt assez, même pas que assez, il n'est absolument pas présent jusqu'ici. Je parle du vert, du rouge et du jaune, parce que là, il faut préciser que le vert, c'est le premier, le rouge, c'est le deuxième, le jaune, le troisième, le bleu, le quatrième. Donc là, si j'enlève le bleu, on voit que cette colonne-ci a été vide jusqu'ici. Et quand on voit ça vide comme ça peut signifier, attention, l'écart peut être brisé, comme ça peut signifier, passez votre route. Le 7 n'est pas intéressant. À vous de voir, à vous de voir. Mais là, il apparaît que 4 et As ont jusqu'ici été de bonnes bases. Ensuite, il faut aller à l'arrière chercher. Je vous laisse prendre votre décision. Mais il faut noter quand même que euh, les premières chances, ça veut dire les toutes premières chances que voici ont tendance à bien briller dans l'ensemble. Et pour cette course-ci, il s'agit notamment de 4, 12, 9. 4, 12, 9, ça veut dire que là-dedans, il faut aller chercher quelque chose parce qu'ils ont jusqu'ici toujours été présents dans le tiercé. Donc, à vous de voir. Si on continue, on va parler des premières chances qui ici mettent en avant 4 à 7, 12, seconde chance 9, 13, 8, 11. Et puis, comme base couplée, on a 4 As 7. Voilà les préférés pour le couplet. Et ici, on agrandit. Et puis, nous sommes sur l'hippodrome de Vincennes dans des courses de trot. Pardon, dans des courses support quinté. Désolé, hein, je n'ai pas autant d'énergie que d'habitude parce que je suis très épuisé. La journée d'aujourd'hui est particulièrement épuisante pour moi. J'ai beaucoup de choses sous la main et il m'en reste encore. Allez, aujourd'hui, c'est peut-être moi qui ai besoin d'énergie. Mais bon, allez, on s'accroche, on s'accroche. Nous sommes partis pour des premières chances qui sont tout feu, tout flamme. Première et seconde chance qui se comportent bien parce que là, on est dans un profil où on n'a que 3 tocards. Et mine de rien, c'est pas rien de le dire, mais mine de rien, cet cas se comporte quand même assez bien. On a eu pas mal d'écarts. Qui sait si on n'aura pas quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent à partir de cette course-ci, parce que les écarts sont quand même déjà assez grands. On a une, deux, trois, quatre courses où aucun tocard n'a fait l'arrivée dans ces conditions-là. Peut-être ce sera l'occasion de se rattraper. Mais globalement, première et seconde chance, c'est bien parti. Et dans les premières chances, n'hésitez pas à prendre deux numéros dans votre ticket quinté, par exemple. Pourquoi pas?
Mais de là à jouer 4 à 7, 12, comme certains feraient pour un tiercé ou un quarté, c'est peine perdue. Hein. C'est peine perdue parce qu'il y a peu de chances que ça arrive. Et quand même ça arriverait, les rapports seraient extrêmement faibles. Vraiment extrêmement faibles. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme je ne suis pas très inspiré aujourd'hui, dû à la fatigue, disons qu'on va s'arrêter là. Mais l'analyse quand même, pour ce qui est des bases et des tendances, disons que ça devrait aider. Et j'ai hâte qu'on en soit à une course de plus de 13 partants parce que là, ces courses-ci ont tendance à me donner beaucoup de maux de tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez prendre un abonnement, c'est 30 000 francs CFA par mois, ou bien 49 euros. Dès que vous payez, vous avez accès au meilleur de mon analyse premium. Je ne vous promets pas de gagner chaque jour. Par contre, je vous promets de faire le maximum pour que votre abonnement vous soit agréable et rentable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suivante. D'ici là, portez-vous bien.